Bonjour à tous, donc voilà, ici je vous montre un petit peu ce que je suis en train de faire. Donc je me posais la question en me disant tiens, comment ça se fait que je mets autant de temps pour faire toute ma toiture. Donc je me disais combien de temps je mets réellement pour faire donc un panneau donc comme celui que je suis en train de mettre ici. Et donc là pour vous expliquer, donc première chose, me tracer pour les chevrons, donc vous voyez la marque. Ensuite mesurer donc la distance que j'ai donc entre cette ligne là et donc le bas de la plaque d'isolation, donc pour savoir combien je vais couper. Donc le temps de faire ça, prendre un panneau, le tracer, le mettre là-bas sur ma table, donc tout bien mesurer, couper, reprendre l'angle qu'il faut par rapport au chevron aussi, donc à ma poutre. Donc une fois que tout est bien fait, je dois prendre le panneau, le monter, le placer pour voir si ça va plus ou moins. Ensuite, comme vous voyez, ben là j'ai une deuxième découpe ici, donc au niveau de ma ferme. Donc ça, c'est de nouveau reprendre des mesures par rapport à ça. De nouveau redescendre avec le panneau. Donc le remettre sur la table, tracer tout ce qu'il faut, découper. Je remonte en haut. Là ici, je m'aperçois que j'avais oublié de découper la première languette. Donc sur le coin ici, donc entre les deux panneaux, ça va l'encastrer. Parce que si je ne le fais pas, je ne sais pas le mettre dedans. Et par contre, si je le laisse et que je refais ma découpe donc plus grande là, à ce moment-là, j'ai 1 cm d'écart. Donc ici, je fais ça pour le faire le plus proprement possible. Donc je découpe, je rebouche à l'intérieur. Et donc du coup ici, donc j'ai remonté le panneau. Et là, bien, comme d'habitude, il est encore trop grand. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, vous voyez, il y a encore un écart donc, entre le chevron et le panneau. Donc ici, je vais devoir le redescendre de nouveau. Raboter tout ce que j'ai donc mis en angle ici. Donc tout faire à la main, à l'artisanal. Et après, ben, tester une fois, 2 fois, 3 fois, selon le nombre de centimètres qu'il faudra raboter, exactement. Et donc tout ça, ça me fait perdre du temps. Et donc là, pour le moment, pour vous expliquer, je suis à 50 minutes. Donc juste pour faire la forme du panneau, et à chaque fois monter, descendre, faire mes tracés, mettre sur la table. Donc mettre sur la table, ben, c'est comme j'avais déjà montré, hein, avec les serre-joints, tout le bazar. Le serre-joint, ma latte, pour savoir le tenir. Le temps de le scier, parce que comme j'avais expliqué, c'est pas évident non plus de scier ces panneaux-là. Donc ici, je suis à 12 cm d'épaisseur, plus l'angle et tout, donc j'ai un beau morceau à scier à chaque fois. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Et je vous montre un petit peu le reste de ce que j'ai fait. Donc ici, tout le côté là est fini. À part bien sûr les joints, les collants et tout à mettre. Pour étanchéifier après. Voilà, donc tout ce côté là commence à voir le jour, comme on peut dire. Donc ici, j'ai commencé le bas pour voir à peu près donc où j'en arrive par rapport au Velux. Et donc là, je commence à voir ce que je peux faire pour fermer ça convenablement. Donc faire mon contour ici. Est-ce que celui-ci est complètement ouvert? J'ai aucune poutre autour. Donc ça, je dois tout retravailler avant de faire l'isolation. Par contre, sur l'autre Velux, celui-là, on est déjà mieux. Donc j'aurai plus que le dessus ici à fermer pour l'isolation. Ça sera nickel.
Et donc une fois que tout sera fait, j'aurai plus que ma plaque de fermeture ici à faire. Donc par rapport à la première isolation, on va voir si je vais en remettre une deuxième. Et ce que je me mettrai comme finition, donc ça du bois, du gyproc ou je sais pas encore ça. Ça je sais pas encore comment je vais finir tout ça. Donc ici, première chose à faire, finir l'isolation. Et ensuite je pourrai aviser pour voir, pour passer tout ce qui est tuyau de chauffage, électricité. Ça serait déjà très important aussi. Et alors calculer pour voir qu'est-ce que je vais mettre au sol, pour voir la hauteur que ça va me prendre. Comme ça je pourrais faire ma porte ici. Parce que tant que je n'ai pas la mesure exacte de mon sol, je ne pourrais pas faire ma porte par rapport au bas de la porte forcément. Donc voilà. Donc je vais continuer à travailler. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Et merci à tous de me suivre.